Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment dessiner dans Moho. Alors, aujourd'hui, nous allons dessiner des objets. On va commencer par la calculette qui est ici. Alors, j'ai préparé un dossier contenant plusieurs objets. Je vais les laisser dans le dossier pour que vous puissiez vous entraîner avec. Mais nous, on va dessiner seulement quelques-uns. Alors, on va commencer par la calculette. Alors, comment importer un objet dans Moho? Vous allez ici, il faut cliquer sur cette icône-là. Ensuite, vous faites Image. Vous allez chercher la destination, c'est-à-dire là où vous avez laissé votre objet. Voilà, donc on l'a ici. Si je fais ouvrir, directement vous voyez que je l'ai importé. Alors on va voir la deuxième méthode qui est la plus simple. Je vais supprimer. Pour supprimer un objet, il suffit de le sélectionner et puis de cliquer sur la corbeille qui est ici. Alors la deuxième méthode qui est la plus simple, c'est de faire glisser directement l'objet dans Moho. Voilà, donc on vient d'importer la calculette. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour dessiner un objet, il nous faut plusieurs trucs, c'est-à-dire savoir quel genre de couleur nous allons mettre, s'il faut une référence et tout. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de dupliquer cet objet-là. L'un va nous servir de référence juste à côté ici. Alors, pour dupliquer le calque, on va sur cette icône qui est ici. On clique dessus. Donc, je clique dessus une fois et j'ai mon calque de dupliquer. Donc, je vais sélectionner l'un que je vais glisser sur le côté. Ensuite, l'autre, je vais essayer de le centrer à peu près. Celui qui est sur le côté, je vais réduire sa taille, comme ça, pour qu'elle ne nous gêne pas trop. Ensuite, je vais sur l'autre. Et qu'est-ce que je dois faire? Je vais diminuer son opacité et indiquer à Moho de ne pas me le rendre au rendu. C'est-à-dire, si je fais un aperçu, CTRL R, vous allez voir que j'ai mes deux objets qui apparaissent. Alors, je vais sur mon objet, je fais un double-clic dessus. J'ai cette fenêtre qui apparaît. Et ici, dans opacité, je vais réduire sa taille. Et je vais réduire son opacité plutôt. Moi, je mets à 30. À vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Je fais appliquer et j'essaie de voir si l'opacité, si je peux voir à travers. Donc une fois que je suis bien, je vais venir ici cocher cette case là qui dit ne pas inclure ce calque dans le rendu. C'est-à-dire quand je vais faire un rendu, je vais lancer un rendu, je n'aurai pas cet objet dans mon rendu. Je fais OK et ensuite je vais lancer CTRL R pour que vous puissiez voir. CTRL R. Donc cette fois-ci, ma calculette, il ne me reste plus que celle-ci. Alors, on va essayer de dessiner proprement dit. On va cliquer sur le calque en bas ici. J'ai besoin de partir d'une forme qui ressemble assez à la calculette. Donc on va prendre cet outil qui est ici.
Ensuite, on va prendre le rectangle qui est ici. Je vais faire un petit zoom. Et là, je vais essayer de recréer la grande forme qui est ici. Alors, je fais un clic et glisser comme ceci pour avoir ce que je veux. Ensuite, nous allons essayer de déformer tout ça. On va prendre cet outil. Donc, l'objectif, c'est de créer un point ici et là, c'est-à-dire avant l'arrondi et après l'arrondi ici. Donc, ici, on aura un point ici, un point ici, un point ici, un point ici. Donc, comment je fais ça? Je vais prendre ça et puis je vais le déplacer ici. Ensuite, je prends celui-ci, je le déplace ici. Je reviens en bas, je prends celui-là, je le déplace juste quelque part ici. Je prends celui-ci, je le déplace ici. Donc voilà, maintenant, je vais prendre cet objet-là et je vais venir cliquer ici et déplacer jusqu'ici. Je vais cliquer ici. Alors, je crois je vais faire CTRL Z et activer quelque chose. Ceci, coin anguleux, ce qui nous permettra d'avoir des coins non arrondis. Tout à l'heure, quand j'ai fait sans cocher le coin anguleux, j'ai eu une courbe là qui commençait à partir d'ici. Ouais. Donc, on a une espèce d'arrondi ici, ce que moi je ne veux pas. Moi, je veux que ça soit droit. Donc, je vais faire CTRL Z. Et quand vous cochez coin anguleux, ça vous permet de faire des coins vraiment durs. Donc, comme ça. Donc, je reviens ici. Je fais ça ici aussi. Ensuite, je reviens ici. Je fais la même chose. J'essaie d'aller vite. Donc, vous pouvez prendre votre temps pour bien faire. Donc, comme ça, j'ai ceci. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'outil courbure ici. Un petit zoom. Alors, je vais venir étirer les angles sur un seul côté. C'est-à-dire, ici, je vais étirer ce côté-là pour avoir un arrondi. Et de l'autre côté aussi. Donc, vous voyez que je n'étire pas l'autre côté. J'essaie d'étirer juste un seul côté de cette façon pour obtenir l'arrondi sur juste le bord ici. Donc, ici aussi, c'est pareil. Donc, j'essaie de faire quelque chose d'assez propre. Donc, je fais ça sur tous les angles. Je vais faire entrer ça. Voilà, donc nous avons créé notre arrondi. Alors si j'éteins le calque, vous allez voir, je prends cet outil. Donc vous allez voir que j'ai des arrondis sur le bord. J'aurais pu utiliser Shift pour maintenir le truc sur la même droite, mais bon, moi je suis un peu pressé, donc essayez de faire ça de manière propre chez vous. Alors une fois que j'ai ceci, je vais l'activer. Je peux venir maintenant l'utiliser
et le redimensionner pour obtenir cette forme qui est ici. Alors comment je fais? Je vais cliquer dessus une fois sur le trait pour sélectionner l'ensemble du tracé. Ensuite, je fais CTRL-C, CTRL-V une seule fois. Faites attention à ne pas faire CTRL-C, CTRL-V deux fois. Sinon, vous risquez de coller l'objet deux fois. Et ça, ce n'est pas bon pour l'animation. Donc, j'essaie de redimensionner ce que j'ai collé par-dessus. Ensuite, je le place comme ça. Et après ça, je sélectionne les points que je replace comme ça. Je les replace au niveau des arrondis. Comme ça. Voilà. Donc j'obtiens ceci. Alors je vais le dupliquer aussi pour obtenir les tout petits qui sont en bas. Alors, une fois que j'ai obtenu un, je vais essayer de le dupliquer pour avoir le deuxième. Donc, je le sélectionne, je fais CTRL-C, CTRL-V. Ensuite, je vais maintenir SHIFT pour le faire déplacer sur l'axe pour qu'il reste bien aligné. Donc, je maintiens SHIFT, je le déplace comme ça. Je le place. Ensuite, je fais CTRL-C, CTRL-V. Je maintiens Shift, je le déplace, je fais CTRL-C pour copier le nouveau, je fais CTRL-V pour le coller, ensuite je maintiens Shift pour le déplacer, ainsi de suite. Donc là maintenant je vais sélectionner les 4 et les dupliquer sur le vertical. Voilà, donc je fais CTRL-C, CTRL-V, ensuite je les déplace tous. Je fais une sélection de tout, je fais CTRL-C, CTRL-V pour tout déplacer. Voilà. Donc quand j'éteins ceci, j'obtiens ceci. Donc j'ai ma calculette qui est déjà dessinée. Maintenant, il nous faut mettre les couleurs. Alors comment mettre les couleurs? On l'avait déjà vu même. On va continuer. Alors je prends cet outil qui est ici. Je viens cliquer sur celui qui est en bas. Donc je clique dessus. Je suis sur le mode tous les deux. On avait vu que si je prenais ce mode, j'allais juste mettre la couleur à l'intérieur. Le mode tracé me permet juste de faire le contour. Et tous les deux me permettent de faire et le contour et l'intérieur. Donc pour pouvoir mettre la couleur, les couleurs sont disponibles ici. Le contour et l'intérieur ici. Donc je vais prendre cette pipette là. Je vais glisser jusqu'à ce que je vienne toucher la couleur que je veux ici pour l'intérieur. Et ça se change ici. Ensuite, il y a deux manières. La première, c'est de prendre ceci comme ce que je viens de faire,
de ne pas relâcher la souris, de glisser sur la timeline et d'aller sur la couleur désirée. Ou vous allez cliquer sur l'une des couleurs. Ensuite, vous prenez l'outil pipette et vous la faites glisser. C'est aussi pareil. Donc, pour prendre la couleur noire. Et là, ça change. Donc, une fois que vous avez sélectionné vos couleurs ici, vous faites créer une forme ici pour pouvoir créer. Comme ça. Donc, j'ai créé, mais j'ai un problème. Mon contour n'est pas assez épais. Donc, je veux agrandir mon contour. Alors, c'est avec cet outil qu'on vient de créer, mais ce n'est pas avec elle qu'on va modifier. Donc, on peut créer avec ça, mais on ne peut pas modifier avec. Donc, pour modifier, il faut aller sur cet outil-là plutôt. Donc, vous cliquez dessus. Ça vous permet de sélectionner votre forme que vous voulez modifier. Ensuite, vous allez ici, vous allez voir que les options ne sont pas grisées. Donc, vous allez ici et on va changer les couleurs. Si vous voulez supprimer une couleur, il suffit juste de décocher ici. Donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la largeur ici. Donc, on va prendre la largeur. Ensuite, on va lui dire, je vais dire 10. Voilà, quelque chose comme ça. Ça me convient parfaitement. Alors, je retourne dessus, ici, et là, je vais faire ceci. Voilà, je viens de créer l'écran. Ensuite, je veux faire les touches. Alors, pour les touches, il y a un truc dont je veux parler. C'est-à-dire, si vous créez les touches, tous les touches en même temps, au moment de modifier, vous ne pourrez que les modifier ensemble. Je vais démontrer ça. C'est-à-dire, si vous cliquez sur celui-ci et que vous le sélectionnez, vous pouvez définir la couleur et puis faire créer. Donc, vous venez de créer une touche. Maintenant, supposons que je sélectionne ces deux-là qui sont ici. Donc, je fais créer. Donc, vu comme ça, c'est identique, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire, si je viens ici pour modifier la couleur, quand je vais sélectionner celle-ci, je pourrais la modifier de cette façon. Mais quand je vais sélectionner celle-ci, je ne pourrai pas la modifier seule. Je ne pourrai que modifier les deux vu que je les ai créés ensemble. Donc, ça dépend de vous. Si vous savez que vous voulez modifier les trucs un à un, créer leur couleur une à une. C'est très important. Donc là, je ne peux que modifier les deux simultanément. Donc pour le tuto, bon, moi je vais essayer d'aller un peu plus vite, comme ça. Ensuite, comme ça. Donc voilà, je viens de créer ma calculette. CTRL R pour avoir quand même l'aperçu. Et voilà, on vient de créer notre forme, la calculette. À la prochaine vidéo.